Salut les vapeurs à rage de retour, vendredi soir 25 juillet 22h54. Ce soir une petite review à la cool. Une petite review que j'avais prévu de faire en début de semaine, j'avais tout préparé et tout, les gens sur Facebook ont dû voir des photos. Une juice review sur les liquides King's Crown. King's Crown, les jus en vogue en ce moment. Jus américain fait par Suicide Bunny. Enfin, c'est une gamme à part des Suicide Bunny, gamme pseudo premium, faite par la même compagnie, par la même jeune femme, Pip the Bunny, une jolie blonde que j'ai prévu de vous montrer pour ceux qui ne la connaissent pas. Voilà Pip the Bunny. Yummy. Sympathique jeune femme. Enfin voilà, on s'en fout un peu. Qui a travaillé beaucoup sur la base crémeuse pour la gamme Suicide Bunny. Tous les Suicide Bunny sont une déclinaison plus ou moins de jus très crémeux. Un peu girly, j'ai pas super accroché perso sur les Suicide Bunny. C'est pas mauvais, mais c'est pas, je n'ai pas super été emballé. Donc Suicide Bunny qui sont en 50-50, là elle a travaillé sur une gamme pseudo premium, donc qui est en 70-30 minimum, voire 80-20, donc beaucoup plus de VG, d'ailleurs c'est 30-70, 20-80. Donc voilà, toujours dans le délire crémeux, il y a 4 jus, avec de très belles étiquettes, plutôt bien réalisées, plutôt dans la subtilité. Et donc j'ai commandé les 4 jus chez Liberty Smoke, une de mes caves préférées. Et je vais essayer, malgré mon nez encore à moitié bouché, heureusement j'avais pris des notes en début de semaine quand ça allait mieux, de les tester rapidement en caméra, vous montrer les flacons, etc. Je viens de faire 4 micro-coils, enfin j'ai dry burné, changé le coton, Cogendo sur les 4 drippers. Les 4 seront testés sur 4 box différentes à 30 watts. Donc sur double micro-coil, différents micro-coils avec du Cogendo dedans. Donc on va commencer tout de suite, on va passer en gros plan à chaque fois pour voir les bouteilles. C'est parti. Le Bound by the Crown, qui signifie en gros lié par la couronne, en 6 mg, les 4 en 6 mg, avec un très chouette visuel. Alors c'est décrit comme une custarde à la pêche et aux épices. Effectivement on sent un fruit genre pêche, abricot.
Je vais baisser un peu la musique comme d'habitude. Pêche abricot avec une touche épicée, effectivement. Qui pourrait peut-être s'apparenter à des épices, à du... Est-ce qu'il y aurait une pointe de cannelle, de clou de girofle? Enfin, c'est épicé et on sent bien la base crémeuse. Une odeur assez légère. Et on va tester ça sur le magma en Twisted 0,25 sur 2,5 mm 6 spire x 2 pour 0,61 ohms à 30 watts sur le Pira. Légèrement épicé, difficile à dire. Peut-être un peu de cannelle. Et derrière ça, une base crémeuse, une custard ou je sais pas. Je trouve ça assez fin, assez subtil. Pas écœurant. Je trouve que le hit, alors peut-être c'est dû à ma maladie, je trouve le hit un peu costaud pour du 6. Sachant que j'ai tendance à descendre en ce moment, donc c'est peut-être ça aussi. Le bon volume de vapeur, je tire pas des lattes de ouf, mais... Très bon, très subtil, très agréable à vaper. Moi j'aime bien. Toute la gamme en fait est un peu dans cette subtilité crémeuse. C'est agréable à vaper. Pas mal sucré, pas mal de fruits quand même. Peut-être un petit fruit rouge, je sens peut-être un petit fruit rouge. Donc voilà, je vais pas faire 3 plombes sur chaque jus. Très bon, très bien réalisé, très bon jus. Voilà pour le premier, le Bound by the Crown, lié par la couronne. On va passer au second. On passe au flacon. C'est parti. Le second, ça sera le Claim Your Throne. Réclame ton trône. Toujours en sinigramme, un joli petit visuel de statue vierge qui tient la tête, une tête couronnée. Enfin voilà, odeur. Subtil comme odeur. Hein. C'est décrit comme un caramel au beurre, sucre brun et crème sucrée. On sent le sucre brun. On sent le beurré, alors caramel peut-être. Et crémeux, toujours la base crémeuse. Peut-être un peu la vanille. Et le sucre brun légèrement caramélisé, quoi. Une custarde très subtile en odeur en tout cas. On va passer à la vape. On va tester ça sur le IPv2, sur le Mephisto en Tiger Wire double microcoil Tiger Wire 0,42 sur 2,5 mm 6 spire pour 0,3 ohms. Et celui-là, je vais le mettre à 35 watts
pour en faire péter un peu le Tiger Wire. Tout, ça pète le Tiger Wire. On y va. Vape. Donc une custarde subtile, discrète. Un truc qui est pas dans la description, je trouve qu'il y a un côté... Quand je l'ai vapé, ma moitié m'a dit ça sent la chaussure neuve. Alors est-ce que c'est un côté cuir, un côté musqué, enfin... Et je trouve qu'il y a un côté boisé, un côté fût. Côté fût de chêne, une custarde avec du sucre brun et du caramel au beurre. Voilà. Plus que caramel au beurre, je dirais plus caramel, en fait le sucre brun qu'on ferait caraméliser. Avec une custarde très agréable derrière, même plus que derrière. Et je trouve qu'il y a ce côté boisé qui me dérange un peu et qui a dérangé donc ma moitié. Peut-être un côté noix aussi. Peut-être un petit côté fruit à coque. Chaussures neuves, c'est quoi? C'est cuir? C'est plastique? Ça dépend des chaussures. Je trouve que cette gamme est plus masculine, si tant est que ça veut dire quelque chose, que les Suicide Bunny. Toujours une très bonne vapeur. C'est pas écœurant non plus. Peut-être un poil plus écœurant que le Bound by the Crown. Avec une bonne custarde derrière. Pas trop typé. Enfin voilà, un bon jus. Je préfère le Bound by the Crown pour l'instant. Mais je le vaperai sans souci. Il y a ce côté, je comprends ce qu'elle dit par chaussure neuve, mais je ne sais pas l'exprimer. Enfin voilà, pour le clair. Troisième flacon, c'est parti, on enchaîne, on enchaîne. Le troisième sera The King, le roi. Toujours en 6 mg avec une tête égyptienne, on dirait bien, une sculpture égyptienne. Bizarre parce que les noms se fait plutôt penser à la mythologie britannique ou je sais pas, et là on part dans le délire égyptien, pourquoi pas. Celui-ci est décrit comme un beurre de cacahuètes, crème et biscuits. Alors celui-là je l'aime beaucoup, je sais qu'il a beaucoup d'aficionados. On sent un petit beurre de cacahuète, mais pas comme certains, je sais plus ce que j'avais vapé en beurre de cacahuète, il y a un halo. On sent pas le... Toujours la même base crème quoi, hein. C'est pas une... Avec ma narine efficace, on va essayer. Un beurre de cacahuète léger. Je sens quelque chose de brûlé, quelque chose de torréfié. Est-ce que c'est le biscuit? Il y a un petit côté biscuit cracker ou pain d'épices. Un beurre de cacahuète crémeux avec une touche de crème, donc crémeux. Et ouais, du biscuit, du cracker, du pain d'épices, du pain grillé léger, peut-être une touche de café. On va vaper ça tout de suite sur l'Axis, sur le Castle. Le Castle qui est collé en Tiger Wire 0.34 sur 2 mm 5 spires, double microcoil à 0.33 ohms. Et on va le faire péter à 3 volts et quelques pour environ 30 watts. Axis, merci Antoine, je kiffe ton prêt. Excellent, je vais tester ça, j'essaierai d'en faire une review.
la brique. Excellent. Un peu gros. Enfin, on n'est pas là pour parler matos. The King by Suicide Bunny. King's Crown. Il est très bon celui-là. Différent des autres. Côté crémeux, Custard est pas très présent. On sent bien le côté biscuit dans le nez, le côté crackers, je pensais crackers. Crackers, pain de seigle grillé. Un petit côté café, un petit côté café, un petit côté café, un petit côté biscuit grillé. Excellente vapeur, très subtil, pas écœurant du tout. Celui-là, je l'aime beaucoup. Voilà. Un petit côté breakfast, un petit côté pain grillé du matin. Un petit côté popcorn grillé. Comment exprimer ça? Un petit côté papier du popcorn. C'est pas de papier, je sais pas l'exprimer. Très bon. Dry it. Sa tête, le Axis. Je vais remettre un petit peu The King dans mon... On va rien voir là, mais bon, on s'en fout. On s'en tape. Pas cramer mon Cogendo quand même. Hop. Cacahuètes, fruits à coque aussi un peu. Popcorn, ouais. Popcorn, biscuit, enfin je me répète, on a compris. Donc voilà pour le The King. Et on va passer au dernier. La Pira qui m'a été prêtée également par Arias. Merci beaucoup Arias. Review à venir ce week-end si je suis motivé. Et on va passer au dernier flacon, quatrième jus de la gamme et dernier jus de la gamme, qui sera le, c'est pas celui-là, celui-ci, le Fight Your Fate, combat ton destin, avec un visuel d'un esclave enchaîné. Toujours un petit côté destroy dans le visuel, dans le traitement de l'image, j'aime bien, avec le petit tampon de cire, King's Crown. Alors celui-là, alors que les trois autres sont très ambrés, custardés, ambrés au niveau couleur, avec plus ou moins de foncé, hein. Ils sont à peu près dans la même teinte. Le King est plus foncé ici, les deux autres là sont très proches niveau couleur, un peu foncé, un peu moins foncé, un peu moins foncé. Et alors le dernier et lui jaune, et ça pour une bonne raison, parce que le Fight Your Fate est décrit comme un fraise au citron limonade, limonade au citron. J'aime beaucoup cette couleur. Au niveau de l'odeur, moi, ce qui me saute au nez, c'est le citron. Bizarrement, ma compagne, c'est la fraise qui lui saute au nez. Je retrouve vraiment la fraise du Mother Milk. Mais pour moi, le citron domine. Après, chacun ses narines et ses papilles. Un côté verveine citronnée, la citronnelle, pas le citron fruit. On sent bien le citronné, mais c'est une bonne odeur. Citronnelle et fraise. Je crois qu'on voit pas de côté custard vanille crémeux là-dedans. Si, un peu crémeux, de toute façon toute la gamme est crémeux. Et on va tester ça sur le
la Cloupor. La Cloupor sur le Origène en double microcoil 0,25 Cantal, 0,25 sur 2 mm 5, 8 spires, 0,7 ohm à 30 watts toujours. C'est parti. Voilà. On est comment? On est bien. Très savoureux, très épaisse vapeur. Moi dans le nez, je prends le citron, la citronnelle tout de suite. Subtilement mélangé à de la fraise façon Mother Milk. C'est pas de la tarte au citron, il n'y a pas ce côté tarte au citron meringuée. C'est citron, citronnelle. Le petit côté bombe à moustique, citronné, mais pas désagréable. Non, parce que la fraise arrondit vraiment ça avec ce petit côté sucré fraise. Fraise pas vraiment naturelle. Je l'aime bien celui-là parce qu'il change de mes jus gourmands, ce petit côté acidulé. Fraise citron, ça va bien ensemble. Je me régale avec ce jus. Pas de goût de vieilles chaussures neuves, ni de vieilles chaussettes. Moi je l'aime bien, je reviens souvent finalement à celui-là. Donc parce qu'il me change. Crémeux, comment décrire ce crémeux? C'est vrai que c'est rond, bon, c'est la VG. J'adore. Je mettrais celui-là peut-être en 2, derrière le Bound by the Crown. En 2, je mettrais le Fight Your Fate. The King, peut-être The King. Non, The King en 3 et le Claim Your Throne en 4 pour moi. Hein. Donc voilà, 4 jus américains concoctés par une jolie blonde. Californie, je crois, je suis pas certain. Donc voilà cette petite review de la gamme complète des King's Crown, la couronne du roi. Et attention, on a atteint sur ma chaîne les 1500 abonnés. Merci à tous, vraiment beaucoup. Quand j'ai passé cette commande chez Liberty Smoke, ils m'ont contacté sur Facebook. Ils m'ont dit: salut Sylvain, on a vu que tu as passé une commande, on suit ta chaîne, on a vu que tu arrives aux 1500 abonnés. Est-ce que ça t'intéresse de faire un petit concours pour tes abonnés pour faire gagner des jus King's Crown? Alors évidemment j'ai dit oui. Et c'est un petit concours, hein, je vais arrêter les concours de malades mentaux. Et donc Liberty Smoke vous propose de gagner pour 4 personnes un flacon de King's Crown de votre choix qui vous sera envoyé grâce à un coupon que je vous transmettrai une fois que j'aurai tiré au sort les gagnants, etc. Vous pourrez commander sur leur site ce que vous voulez et avec le coupon vous aurez gratos un flacon au choix de cette gamme. Donc on va faire simple sur ce concours, je ne vais pas vous fatiguer avec des questions à la mort moelle comme j'ai l'habitude de le faire. On va faire ça court, ça va pas durer longtemps. On va faire ça simple. Vous allez m'envoyer sur le mail habituel ici, là, un petit mot sympathique. Éventuellement, vous pouvez m'écrire. J'aime bien lire vos mails, c'est pas un problème. En me disant, je participe au concours des 1500 abonnés. Me donnez pas le jus que vous souhaitez pour l'instant, on en parlera plus tard. Et je ferai un tirage au sort. Ça sera rapide. Je vais revenir sur moi. On fera un tirage au sort. On est quand? On est samedi soir, il est 23h18. Ça sera en ligne dimanche midi, le temps que j'upload cette nuit, etc. On va faire ça jusqu'à dimanche, lundi, mardi, 4 gagnants. On va faire ça jusqu'à quand? Laissez-moi réfléchir 2 minutes.
sachant que je bosse, tout ça, que ce sera un soir rapide. Mardi soir, minuit, clôture. Mardi soir, minuit, clôture des mails. Je ne prendrai pas les mails qui arriveront après minuit, mardi. Et tirage au sort, mercredi soir. On va faire ça comme ça. On parle là-dessus. Sujet à changement. Suivant ma forme et ma fatigue. En tout cas, je vous remercie. 1500, je vais vérifier tout de suite. Je crois qu'on est même un petit peu au-dessus, même si on s'en fout. Où est ma chaîne? Donc merci en tout cas Liberty Smoke, sympa la proposition. « 1507 abonnés. » Donc voilà, d'ici mardi soir, j'aurai bien une centaine de réponses. Je participe, c'est pas trop compliqué. En sujet du mail, concours 1500 abonnés, je participe, un petit mot sympathique ou pas sympathique. Ce que vous voulez, même une tartine, je m'en fous, je lis tout, je réponds à tout le monde. Et on dit mardi soir minuit, clôture, tirage mercredi soir. Je vous dis merci à tous, bonne vape à tous, bonne continuation et à bientôt. Ciao, bye bye. Like, 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 yeah.